Salut les potos, c'est FX. Aujourd'hui on va parler de mon nouveau matos, l'intercom Sena 10S et son kit Bluetooth Audio Pack. Alors je vous en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo précédente, comment faire des vlogs. Aujourd'hui on va se faire un unboxing, un test un petit peu plus spécifique. Je vais vous expliquer, voilà, si vous pensez que vous allez l'acheter prochainement ou si vous êtes intéressé, je vais vous expliquer toutes les étapes pour pas perdre de temps, pour pouvoir l'utiliser le plus rapidement possible et de manière le plus optimale possible. Parce qu'en fait, quand on l'achète, il y a quelques petits réglages à faire. Donc on se fait cette introduction avec le système, comme ça vous voyez un petit peu directement la qualité du matos. Et ensuite on va passer chez moi, donc directement, où là j'ai fait des plans, des séquences et je vais parler en voix off pour vous expliquer ça de manière vraiment plus précise. Alors l'intercom ne sert pas qu'à faire des vlogs, et en fait ne sert surtout pas qu'à faire des vlogs. L'intercom à la base c'est énormément utilisé par les motards, pour pouvoir se parler entre eux, pour pouvoir communiquer sans utiliser leur smartphone lorsqu'ils font des balades. Donc ça fonctionne comment? Vous avez deux écouteurs qui sont connectés dans votre casque et vous avez le micro. Alors pouvez vous connecter avec plusieurs potes si tout le monde a son intercom. Et donc du coup quand vous faites une balade, vous pouvez communiquer entre vous toute la journée. Alors la batterie, l'autonomie de l'intercom va facilement au-delà des 7 heures. Donc si vous partez toute une journée en balade avec vos potes, eh bien il n'y a pas de souci, toute la journée vous allez parler avec vos potes pendant que vous roulez. Alors l'intercom ça sert essentiellement à ça. Si vous êtes tout seul, ça va aussi pouvoir être utilisé en tant que radio, puisque vous pouvez utiliser la radio, donc sans votre smartphone. Vous pouvez préprogrammer des chaînes radio et les écouter. Vous pouvez également le connecter par Bluetooth directement sur votre smartphone. Alors sur le smartphone, vous allez pouvoir écouter toute la musique qu'il y a sur votre smartphone et l'utiliser comme kit main libre. Alors l'option kit main libre, c'est vraiment terrible. J'ai déjà pu avoir l'occasion de l'utiliser. Franchement, la qualité est vraiment optimale. Mon pote que j'ai eu au téléphone avec le système, en fait il n'entendait pas du tout le quad et je suis monté jusqu'à 70-80 km/h, il n'entendait absolument pas le quad. Alors il faut savoir que si vous l'utilisez pour le quad, il faut vous dire qu'à la base c'est du matos qui est vraiment prévu pour les motos. Donc les motos ils roulent quand même beaucoup plus vite que nous. Alors ce que j'ai pu lire comme retour, etc., c'est que jusqu'à 140, franchement il n'y a pas de souci, la communication reste très très claire. Je suis à 80, j'accélère toujours, je suis à 90, je suis à 100 km/h, donc est-ce qu'on m'entend toujours bien? Je suis à 110 km/h et je freine. Alors un petit système, une petite option qui est super cool je trouve par rapport à la liaison téléphone intercom, c'est aussi ce système de pouvoir intégrer à l'intérieur de votre intercom des options d'appel rapide. Alors ça va vous servir si vous téléphonez souvent, donc à faire des appels réguliers sans avoir à utiliser votre smartphone. Vous appuyez juste sur la touche à l'arrière et ça va faire l'appel rapide. Mais moi ce que je vois surtout par rapport à ça, c'est en cas d'accident, si vous êtes tout seul et que vous êtes au milieu de nulle part et que vous ne savez plus bouger, bien, il vous suffira juste d'appuyer sur le bouton d'appel rapide pour appeler un petit peu de l'aide. Alors sur certains intercoms de chez Sena, vous pouvez faire l'appel rapide avec la voix, donc sans utiliser les mains. Donc admettons, là vous allez me dire, ouais mais si je sais plus bouger, je sais pas téléphoner, je sais pas appuyer sur mon intercom. Et bien avec le Sena, par exemple le 20S, je ne sais pas si ça fonctionne avec le mien, eh bien, il suffit de dire bonjour, et alors à ce moment-là, vous allez rentrer dans les menus pour pouvoir faire les appels rapides, etc. Donc ça, de manière grossière, on va dire, c'est la fonction d'un intercom. Ensuite, vous avez le kit Bluetooth Audio Pack. Alors c'est un système qui se connecte, qui se fixe à la GoPro et qui est relié sur le port USB de la GoPro. Et ce système va vous permettre d'enregistrer tout ce que vous allez dire dans votre intercom directement sur la GoPro sans avoir à passer par des câbles comme je le faisais par exemple sur les vlogs précédents. Alors c'est un truc vraiment top pour moi pour le quad parce que je suis souvent dans la flotte et tout ça. Quand je vois des flaques de boue et tout, j'ai souvent tendance à me lancer dedans avec le quad. Du coup on a les retours d'eau, les retours de boue sur le casque. Et à cause de ça, le fait de devoir connecter un câble à la GoPro
pour pouvoir faire des vlogs, il y a énormément de vlogs que j'ai pas pu vous faire, tout simplement parce que il me fallait un caisson étanche sur la GoPro. Ce kit Bluetooth Audio Pack va pouvoir vous permettre de faire ça parce que vous allez avoir un caisson étanche avec. Alors il existe deux modèles de boîte, la boîte qui ne contient pas le caisson étanche, et pour 30 € de plus vous avez un caisson étanche. Plus à l'arrière vous avez, je vais appeler ça une petite coque, mais ça porte un nom bien spécifique. Vous avez une petite coque que vous pouvez changer, donc une coque ouverte ou alors la coque fermée qui va rendre le caisson totalement étanche. La coque ouverte va vous permettre de pouvoir toucher les touches du système Bluetooth Audio Pack sans devoir vous arrêter. Et ça va permettre également à la GoPro de respirer beaucoup mieux. Parce que le petit défaut que j'ai vu sur ce système, non, mais c'est exactement le même défaut qu'il y a quand vous connectez un écran sur la GoPro. Comme vous le savez, la GoPro respire par l'arrière, et alors c'est la batterie qui chauffe énormément. Et vu que ce système vient se clipser à l'arrière, la GoPro a tendance à fort chauffer. Donc, vu que là on fait un vlog et il fait très chaud aujourd'hui, la GoPro chauffe énormément. Donc là j'ai mis le petit boîtier, alors étanche certes, mais avec les ouvertures à l'arrière, pour avoir une aération plus optimale pour ma GoPro pour qu'elle ne chauffe pas. Alors j'ai pu également essayer le matos avant de vous en parler avec le caisson totalement étanche dans une température beaucoup plus fraîche. Ça chauffe à l'intérieur et donc il y a de la buée qui se forme au niveau de l'écran et dans le caisson. Alors pour ce faire, comme vous pouvez le voir sur les images que je vous montre actuellement, il suffit simplement de mettre des petites billes là, que vous avez dans les petites boîtes à chaussures et plein d'autres choses. Et vous mettez ça dedans et ça va absorber le tout petit peu d'humidité qu'il y a dans votre caisson. Et vous allez régler ce problème justement de buée que vous pourriez avoir dans le caisson. Et nous voici dans la troisième et dernière partie de la vidéo. Alors la première chose à faire lorsque vous recevez votre matos, ça va vraiment être de le mettre à jour, c'est super important, et ça va aussi surtout vous permettre de le mettre en français parce que par défaut tout ça c'est en anglais. Alors Sena met à disposition un programme unique qui fonctionnera pour l'ensemble de ses produits. Ça c'est franchement cool, on n'a pas besoin d'installer 150 programmes pour pouvoir mettre à jour son matos. Sachez également qu'il existe une application téléphone qui vous permettra elle aussi de faire la configuration de votre matériel, un petit peu comme sur l'ordinateur, mais sans devoir justement passer par l'ordinateur, grâce à la connexion Bluetooth en fait établie entre votre intercom et le téléphone. Alors cette application ça va être top parce que du coup vous allez pouvoir régler votre intercom lorsque vous êtes en balade, en randonnée, et vous allez pouvoir justement synchroniser avec les intercoms des poteaux sans avoir à passer par les boutons de couplage, etc., qui peuvent parfois être laborieux et prendre du temps. Donc via l'application, on peut faire tout ça, on peut coupler plusieurs intercoms pour pouvoir communiquer ensemble avant une rando. Directement sur l'application, c'est franchement plus facile que de faire ça, on va dire, à l'aveugle. Alors comme vous pouvez le voir, il y a deux boutons on-off sur le kit Bluetooth Sena. Alors j'en ai pas parlé parce que tout simplement j'ai essayé et je suis franchement pas convaincu. Donc en fait, le bouton à gauche on-off, ça permet juste d'allumer et d'éteindre le kit Bluetooth. Donc ça, c'est vraiment le bouton que vous allez tout le temps utiliser. Par contre, celui de droite, Sena sur son kit Bluetooth a mis deux micros. Donc un à droite et un à gauche. Alors normalement, ça permet, donc comme vous avez pu l'entendre quand j'ai roulé, en fait, on n'entend pas forcément beaucoup le quad. Et Sena a mis ces micros-là pour pouvoir enregistrer d'une part tout ce que vous allez dire dans le micro, et grâce à cette petite fonction-là, pouvoir enregistrer tout ce qui est sur les micros externes. Donc voilà, sur papier, c'est nickel. On va pouvoir enregistrer le son du moteur et on va pouvoir enregistrer la voix. Alors sur papier seulement, parce qu'en utilisation, c'est pas top top. En fait, il y a un écho qui est vraiment trop fort, on n'entend plus du tout notre voix. Et en fait, le son ne ressemble absolument plus à rien. Alors je me suis dit, ouais, ok, d'accord, mais utilisons-le différemment. On va déposer la GoPro avec le kit allumé sur le bas-côté, par exemple, de la route. Et je vais arriver à fond de balle et je vais me faire un bon travers. Comme ça, on entendra ma voix. Et en même temps, on aura le son du quad et le petit travers qui va bien. Sauf que j'ai à peine fait, on va dire 15-20 mètres. Et dans mon petit casque, j'ai entendu la voix qui m'a dit de la bonne dame, kit Bluetooth Audio Pack désactivé. Et du coup, bah, en fait, ça n'enregistrait plus rien. En fait, ça enregistrait juste l'image, mais plus du tout le son. Alors j'espère vraiment que Sena va mettre à jour tout ça pour pouvoir régler ce problème. Ce serait franchement épique de pouvoir en même temps enregistrer le son de la bécane et en même temps enregistrer la voix.
Alors quelques petites informations générales, donc le temps de chargement pour le kit Bluetooth Audio Pack comme pour l'intercom c'est plus ou moins 2h30, ça se charge assez vite. Comme vous avez pu le voir, on peut charger la GoPro et le kit Bluetooth Audio Pack tout en utilisant la GoPro et s'enregistrant. Donc ça c'est vraiment le pied. Par rapport à ça, je me suis fait péter une petite batterie externe à 25 € sur Amazon. Et ça va me permettre de ne plus du tout changer ma batterie quand je pars faire des vlogs quand il fait beau. Je mets la batterie dans ma poche et via le câble, puis ensuite j'enregistre toute la journée sans me prendre la tête. La seule contrainte que j'aurai, ce sera les 64 Go de ma carte mémoire. Donc voilà, ici vous avez le son provenant du micro Sena directement sur la GoPro, mais sans le UHD. Là, je vais le réactiver. Voilà, donc là je suis passé en UHD. Et je conclus cette vidéo par les points négatifs et positifs. Alors c'est vraiment très personnel. Donc les points négatifs en premier. Alors j'aurais bien aimé pouvoir écouter la musique et en même temps enregistrer directement la musique que j'écoute sur la GoPro en même temps que mon micro. Franchement, pour ceux qui regardent mes vlogs, vous savez bien que j'aime bien de temps en temps faire des petits chants et ça m'aurait vraiment fait délirer de pouvoir faire ça. Alors j'ai pu lire à gauche à droite sur les forums anglais de Sena qui travaillent sur une mise à jour pour que on puisse pouvoir faire ça. Donc j'ai vraiment hâte que cette mise à jour sorte. Alors également le petit côté surchauffe du matos du fait que la GoPro n'arrive pas trop à respirer, il faut voir sur le long terme. À part ça, franchement, que des points positifs pour moi. Le fait de pouvoir faire des vlogs de manière très facile, c'est vraiment le pied. En fait, on n'a qu'une chose à recharger et on prend son casque, on part et on tape un vlog, quoi. Donc ça, c'est vraiment le pied. Par rapport à la qualité du micro, comme vous avez pu entendre, franchement, c'est pas dégueulasse du tout. Alors, il y a deux micros dans la boîte de l'intercom. Il y a un micro câblé et un micro perche. Alors, je vous conseille directement d'utiliser le micro perche parce que c'est celui avec lequel vous aurez le meilleur rendu possible au niveau audio. Je pense que là, j'ai fait le tour du sujet. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire découvrir plus en détail mon nouveau matos. On se dit à la prochaine et ciao les potos!